بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prochaine surah, c'est surah At-Tin. Une surah qui est révélée dans Makkah, qui a 8 ayats là-dedans. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant le meilleur de la création. Dans surah Ad-Duha, nous connaissons les causes concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Alam Nashrah aussi. Et là, les causes, la race humaine. Il montre nous valer la race humaine, mais en même temps, qui quand c'était bas, il est capable de descendre. Et qui arrive lui quand il choisit. Mais avant qu'il y cause de la race humaine, il fait qasm. Qasm, ça veut dire il fait serment. Alors, Bismillahirrahmanirrahim, nous trouvons nous lire Wat-tin waz-zaytoun. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de surah qui commencent par waouh. Wa at-tin, comme nous entendons dans la namaz. Wash-shamsi, wa-duhaha, wal-qamari idha talaha, wad-duha, nous faisons trouver. Donc ici, wat-tin. Waouh, ici, c'est waouh qasmiya. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire qasam. Comment dire, il fait serment, nous peut dire en créole, sa façon-là, il fait serment. Il y a beaucoup d'implications dans serment, surtout qui est entré dans les autres cultures. Nous fait abstraction de tout ça là. Quand Allah peut dire waouh, wa, c'est qu'il y peut mine, ça même nous peut dire. Lui-même connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, nous peut dire faire serment. Quand Allah il peut faire serment loin de quelque chose, il peut montrer grandeur à quelque chose. Quand Allah fait serment loin de quelque chose, il montre grandeur, l'importance à quelque chose. Nous entendons aussi la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Allah dit moi certainement me fait serment la ville là, albalad c'est Makkah, wa anta hillum bihadha albalad, alors que toi, ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux circuler dans ça, la ville là. Donc, un grand quelque chose dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait serment. Ici, Allah peut faire serment Wat-tin par le figue, sa fruit qui appelle figue là. Waz-zaytoun, zaytoun c'est l'olive. Wa turi sinin et le mont Sinaï. Wa hadha al-baladil amin et sa balad, sa la ville qui amin, qui safe. Ça veut dire Makkah al-Mukarrama. Allah donc lui fait serment, ça banne quelque chose. Alors nous regardons seulement ça aujourd'hui, qui l'importance ça va nous faire là, qui quand c'était grand ça va nous faire là, et qui meaning est là-dedans. Mais avant nous regardons ça, nous regardons un petit peu différents fada'il qui finissent concernant sa surah là, surah At-Tin. Ça veut dire un hadith qui nous rapporte concernant surah At-Tin. Nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si content l'y aller. Nous aussi nous comptons lire, c'est une surah qui est facile, les enfants dans la madrasa quand apprennent, trouver, c'est une surah qui est content apprendre et qui nous comptons lire dans la namaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi pareil, Sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu rapporté qui, Mofintan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lit Wat-tin waz-zaytoun dans Salatul Aisha sur deuxième rakat. فما سمعت أحسن قراءة منه لجزامي مفنتان une meilleure قراءة depuis lui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour Bara ibn al-Azib radiyallahu anhu, meilleure qira'a qu'il entendait, c'est sa qira'a que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait pour surah At-Tin dans deuxième rakat namaz Isha. Et les autres riwayat encore, Al-Bara lui-même radiyallahu anhu il rapportait qui me fait namaz ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam namaz Isha et il finit ça là-dedans. Et dans riwayat encore rapporté qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam si content lié ça quand il est en voyage dans namaz Isha. Nous connaissons quand nous dans voyage namaz là il vient plus court, donc c'est un des surah qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam habitué lire. Et dans riwayat qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire ça dans namaz maghrib Wat-tin waz-zaytoun. Et dans riwayat qui Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Nous connaissons ici basé à Madina Munawwara. Quand les viennent dans Makkah, alors les lit un namaz fajr, les lit dans premier rakat, la uqsimu bi hadha al-balad, et dans deuxième rakat Wat-tin waz-zaytoun. Et là nous avons déduire qui fait l'inier ça des surah là. Nous trouvons dans sa des surah là faire mention de ça la ville là, Makkah.
il vient Makkah donc il lit ça. Là uqsimu bi hadha al-balad comment on fait que Allah fait serment la ville là, ça veut dire Makkah parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam là-dedans, enfin il est là-dedans quand révélation tu peux venir. Après wat-tin wa az-zaytun là-dedans aussi fait mention de Makkah Mukarrama wa hadha al-balad al-amin et pas ça la ville qui amin qui safe qui bien protégée là. Et quand il lit wa hadha al-balad al-amin il lève sur la voix pour comment dire souligner le fait qui peut mentionner ça la ville là. Donc ça c'est quelques-uns hadiths qui viennent concernant fadail de sa sourate là nous vous trouvez qui donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam si content li. Donc après qu'il y a wa qasmiya Allah subhanahu wa ta'ala il fait serment le saban quelque chose là qui ban quelque chose ça wat-tin première affaire c'est at-tin c'est le fig sa fruit qui est là waz-zaytun et pas l'olive le fruit ou soit sur ce qui nous crase nous gagne sur de l'huile c'est une grande affaire encore. At-tin a beaucoup faïda, beaucoup valeur. Ban différents meanings qui donnaient, ce qui, il y a différence et une divergence d'opinion parmi les sahaba eux-mêmes et parmi les mufassiroun qui, quand on dit at-tin avec az-zaytoun, il y a dire qui peut faire référence directement à sa fruit qui nous mangeait là. Fruit, fig, fruit, olive et sur de l'huile qui nous tirait là. Et dans certains ulama dire qui at-tin c'est il peut faire référence à Masjid Dimashq, Masjid de Damas, qui a une grande signification, Masjid Damas, et c'est là-bas même que Sayyidina Isa alayhi salam pour descendre. Et là, certains disent qui peut faire référence à Masjid de Ban Ashabul Kahf, qui est pas loin, qui trouve en Jordanie, à ce là. Et là, disent qui peut faire référence à Masjid de Sayyidina Nuh alayhi salam, la montagne de Joudi. Comme on nous connaît, Nuh alayhi salam, donc il y a un déluge, de l'eau partout, dans la terre, quand ils joignent la terre, c'est une montagne qui s'appelle Joudi, dans les parages de Palestine là-bas. Alors, il y a un riwayat qui fait une ranzane masjid là-bas, donc peut faire référence à sa place là, sa masjid là. Et à Zaytoun, l'olive, donc certains disent qu'il peut faire référence aux fruits lui-même et à ceux de l'huile. Et il y a dit peut faire référence à Masjid Baytul Muqaddas ou soit Baytul Maqdis, ça veut dire Jérusalem. Sa place côte est dans Masjid al-Aqsa. Il y a une colline là-bas, il y a une montagne là-bas. Donc, il fait référence à sa place là. Alors, nous vous trouvez dans différents riwayat. Il y a une montagne, par exemple, sa place dans les parages de Masjid al-Aqsa là, il y a une montagne qui s'appelle Sa'ir. En français ou soit en anglais, c'est Seir, c'est S-E-I-R. Donc, c'est une chaîne de montagnes dans les parages. Donc, il y en a certains qui peuvent faire référence à ça. Donc, dans les parages de Baytul Maqdis, entre Palestine et Jordanie. Quand là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala finavoy qui sont là, Sayyidina Isa alayhi salam. Donc, ça peut faire référence à Zaytoun. At-tin, donc, peut faire référence à montagne Sinaï, qui là-bas finavoy Sayyidina Moussa alayhi salam. Alors, nous regardons un petit peu At-tin qui était ça, qui se valait. Fig, le fruit lui-même. Hadith rapporté, Sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu dit qu'une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uhdiya lahu tabaqun min tin. Un plateau fig fin offert à les djimoun fin donne les cadeaux. Faqal, il dit, kulu wa akala minhu. Il dit, ban sahaba, mangez. Lui aussi, il fin manger là-dedans. Waqal, il fin dire, law qultu inna fakihatan nazalat min al-jannah, qultu hadhihi. Il dit, si moi tu peux dire, donc si tu es là, un fruit qui descend depuis Jannat, alors moi tu peux dire ça fruit là ça. Donc là il peut confirmer que at-tin, le fig c'est un fruit qui sortit dans Jannat. لأن فاكهة الجنة بلا عجم. Parce que fruit qui est là dans Jannat, pena rose, pena la grain là-dedans. Et nous vous trouvez quand nous mangeons fig, pena la grain là-dedans. Limon, il reste sur des hauts et un lapo, plus ou là-dedans, plus les vins. Donc, peine à la grain là-dedans. Et c'est un fruit qui vraiment, à part même, les différents, parce que ce texture est même différent. Et dans certains, les scientifiques, je t'appelle une fleur qui est inversée. Une fleur sur un pétale en haut, celle-là sur un pétale en bas. Comment dire, on peut manger une fleur même. Alors, c'est un fruit qui est bien appétissant, il est bien intéressant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, fa innaha taqta'u al-bawasir, parce que les coupe ban ce qu'on appelle hémorroïdes
وينفع من النقرس ou soit من النقرس les aider pour ce qu'on appelle la goutte, une maladie qui appelle la goutte qui gagne dans les pieds et n'a dit qui c'est rhumatisme les autres quelque chose encore qui je dis dans At-Tibb al-Nabawi. Et nous trouvons que même kafir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit il donne beaucoup valeur à fig. At-Tibb al-Nabawi il recommande fig beaucoup dans beaucoup de cas. Mais même kafir, je te montrer qu'il consiste, c'est un fruit extraordinaire qui est rempli avec fibres, avec antioxydants, qui est bon pour les os, qui est bon pour les cœurs, qui est bon pour le système de digestion, qui est bon pour faire un sommeil. Il y a énormément de vertus qui se donnent dans fig. Donc, c'est une affaire qui est intéressante. Hein, il est un peu difficile d'accès, il est un peu difficile pour gagner là, quand nous étions. Si vous avez envie de manger fig, à cette là, vous besoin de supermarché, à la c'est qu'il finit sec. Mais toujours, hein, si vous avez envie de faire niyat pour manger, parce que Rasoul sallallahu mange ou si content manger, donc vous êtes capable d'acheter ça. Sinon, il y a un fig frais, si vous avez envie d'un fig frais, moi ce qui me recommande, c'est planter dans la cour. Il n'est pas difficile, il ne prend pas beaucoup l'espace. Un petit espace, il prend, il n'est pas difficile de mettre dans la terre ou arroser. Et alhamdoulilah, gagner raisonnablement souvent. Il n'est pas difficile. Planter avec niyat, avec muhabbat. Donc ça c'est at-tin. Alors, il y a beaucoup de vertus là, mais nous continuons. Alors, nous avons l'autre fruit qui est mentionné, c'est az-zaytoun. Az-zaytoun, et une fois qu'on peut dire zaytoun, peut faire référence à l'olive, et une fois qu'on peut dire zaytoun, peut faire référence à de l'huile, des huiles d'olive. Et tous les deux, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils mettent énormément l'emphase là, ils donnent beaucoup sur bonne vertu. Dis-moi, servi ça presque partout. Des huiles d'olive, servi presque partout, surtout dans Méditerranée, dans les pays arabes, tout ça là, Rasoul sallam qui peut servir. Et c'est un fruit qui est reconnu pour sur l'endroit qui était, c'est la Palestine, dans les environs de Baytul Maqdis. Dans Madina aussi, tu peux gagner beaucoup d'olives. À Zordi, nous gagnons les nord l'Afrique, un petit peu le sud de l'Europe. C'est de là que nous de l'huile vient parce que cette région-là, elle est propice pour ça de l'huile-là pousser. Ça, normalement, pieds d'olive, il n'est pas content beaucoup de l'eau. Donc, il est content de la terre qui est un petit peu rocheux, qui est un peu sec, il finit de drainer tout de l'eau en bas. Et dans ce fruit-là, il a beaucoup bien fait. Dans ce de l'huile, surtout, extraordinairement bon. Et même dans ce feuille, on peut dire ça, c'est pas juste nous, c'est Ban Kafir aussi qui dit ça. Dans feuilles d'olive, il a énormément bien fait. Même dans ce bâton, vous trouvez qu'il y a un bienfait là-dedans. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans les autres places encore dans le Coran. Par exemple, dans Surah An-Nur, Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Alors Allah, la lumière de la terre et le ciel, sur la lumière, il est pareil comme il y a une niche, il y a la lampe là-dedans. Ça, la lampe là, elle est faite avec un cristal, comme on dit, une planète qui peut éclairer. Yuqadu min shajaratin mubaraka. Il peut allumer, ce qui peut alimenter ça fait là, peut faire combustion, qu'ils a fait depuis un pied qui est mubarak. Shajara, un arbre, un pied, mubaraka, qui est une bénédiction là-dedans. Qui s'appelle là ça? Zaytouna. Shajaratin mubarakatin zaytouna. Pieds d'olive, un pied qui bénit. Là, nous trouvons Allah dit dans le Coran, qui pieds d'olive, c'est un pied qui bénit ça, et une barakat. Bon, on connaît si nous avons planté des olives comme nous, on a dit bon planter, mais au moins, gagne sa bénéfice là. La sharqiyya wa la gharbiyya, ni oriental, ni occidental. Bon, il y a beaucoup de meaning pour ça. Nous ne pouvons pas rentrer dans tafsir ça, ayat là, mais mon plus envie, montrer où qui, Allah peut mentionner comme un pied qui bénit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il mentionne ça dans le hadith. Qu'il dit, Kulu az-zayt, waddahinu bih. De l'huile d'olive, mange-li, consomme-li. Et prends-li, passe-le aux autres corps. Comment, de l'huile, il y a pas nous servir, quelque chose qui est gras, pour passer nous les corps, la crème, tout ça. Il dit, passe-le aux autres corps, mettre dans le CV, mettre dans la barbe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui, ou qu'on prend directement de l'huile là. Pardon, ou ça, on prend un dérivé, ou servir. Donc ça c'est sunnat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande ça. Kulu az-zayt waddahinu bi, mange de l'huile d'olive, consomme de l'huile là et passe-le aux autres léco, fa innahu min shajaratin mubaraka, parce qu'il est sorti dans un pied qui bénit. Il y a barakat là-dedans. Dans de l'huile d'olive, donc il y a barakat, il y a sunnat, il y a la santé. Coran dit ça,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça, et même ban scientifique, même ban gastronome, même ban nutritionniste, tout le monde, musulman, kafir, tout dit même affaires. Il y a un monde qui cause mauvais l'eau de l'huile d'olive, parce qu'il y a des bonnes affaires là-dedans. Vous trouvez que dans ce feuille, il y en a beaucoup bien fait, dans ce Djibois, Sayyidina Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il prend de l'huile d'olive pour lui faire miswak, il dit, il rapporte que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire ni'ma siwak az-zaytun, qui a été bon miswak, ça y était, ça veut dire bâton d'olive, min shajaratin mubaraka, depuis un pied qui bénit, yutibul fam, il fait la bouche vin bon, wa yudhibu bil hufr, et il tire ban cavité, ban carie, tout ça là. Huwa siwaki, ça même mo siwak, ça Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mo siwak ça veut dire mo brosse à dents, mo miswak. Wa siwaku al-anbiya qabli, et miswak, siwak de ban nabi avant moi. Nous vous trouvez que dans le Coran et dans les autres places qui Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les olives, encore de l'huile d'olive, pieds d'olive. Dans Surah Al-Mu'minun, Allah dit wa shajaratan takhruju min turi sayna. Nous dit sayna ou soit sina, dépendant man riwayat. Alors, un pied qui sorti depuis mont Sinaï. Là-bas, côté Allah subhanahu wa ta'ala, tu causes avec Sayyidina Moussa alayhi salam. Tambutu bidduhni wa sibril lil akilin, li pousse avec de l'huile, ça, li vient un condiment pour bandimoun qui mange. Ça veut dire, bandimoun, je trempe, une façon de dire. Il y en a certains, traduits comme ça, je trempe, je dis pain là-dedans. Le Coran, comment il décrit de l'huile d'olive. Alors, les bons nous remettent ça l'habitude là, dans nos vie, là, nous l'attend. Nous prenons de l'huile d'olive, nous mettons, nous servons comme un condiment. Acheter de l'huile d'olive, amène de la case. Faire niyat, sunnat, Allah, il montre quand c'est béni dans le Coran. Rasul sallam il montre que quand c'est important, quand c'est content nous servir, lui-même il servir, il dit servir. Alors nous trouvons un moyen pour manger, pour consommer et pour passer là nous. Les fautement recommandés par exemple, nous cherchons un petit peu de nous conseils qui comment nous lever premières affaires de l'huile d'olive lire sur la Fatiha, comment nous apprendre quelque chose qui est bien lire, souffler, boire, les bon pour la santé. Surtout quand on qui a un cholestérol, c'est un bon gras. Donc quand plus au bois, plus il est bon. Il y a beaucoup d'antioxydants, il y a l'anti-inflammation, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui vont dire on a aujourd'hui. Solution, il y a fois les trouve dans de l'huile d'olive. Bon, nous besoin connaître comment prendre. Nous prenons du pain, nous trempons là-dedans, nous manger. C'est une affaire qui est extra bon, nous capables d'ajouter dans la. Bon, à ce là, nous allons un petit peu. Qui manière nous capables d'améliorer la cuisine avec de l'huile d'olive. Mais surtout, faire niyat. Faire niyat sunnat, faire niyat qui bénit ça. Alors, moi, m'amène dans mon lacage, c'est mon permet barakat dans mon lacage. Bien sûr, rôde c'est qui bon, acheter c'est qui extra vierge. Hein, ce qui veut dire ça veut dire que c'est qui quand une pressée, première pression à froid. Pas de mettre salaire là-dedans, pas de mettre produits chimiques là-dedans. Comment une trapper, une pressée, mécaniquement, une gagne ça de l'huile là, ça qui est besoin. Et choisir ou, même s'il coûte cher, pas faire rien, comme question de dépenser ailleurs. Et une fois, je te mets un produit chimique là-dedans, je te mets ça. Là, les vins ont l'autre grade, mais nous besoin de ce qui est meilleur. Alors, il y a, bien sûr, énormément vertu de l'huile d'olive. Alors, nous avons ça, qism, ça qasam là, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Après, nous terminer. Nous vous trouvez qu'il là-dedans, il mentionne Wattin, Wazaytoun, Attin, c'est, en passant, il y a certains, man mufassirun dire que quand Sayyidina Adam alayhi salam, c'est dans Jannat, alors sur les côtes, tu peux couvrir avec ban feuille, figue. Donc, Attin, il mentionne sa place côté Sayyidina Nuh alayhi salam, tu allé, al-Judi. Donc, il mentionne, il fait mention de un prophète, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. Il n'a pas fait mention, il fait référence à un prophète côté ce bateau, tu allé, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. Nous pouvons trouver à Zaytoun. Il fait référence à sa place autour Baytul Maqdis, depuis là-bas, Sayyidina Isa alayhi salam sorti. Nous pouvons trouver, il fait référence aussi à At-Tur. Allah peut faire serment la Wattin. Donc, fait référence à Sayyidina Nuh alayhi salam. Az-Zaytoun fait référence à Sayyidina Isa alayhi salam. Wa Tur Sinin. Tur, c'est le mot Tur. Sinin, c'est un mot qui veut dire Mubarak. Ça veut dire une montagne, une colline, une montagne, dans laquelle il y a un pied qui est Mubarak. Par exemple, il y a un pied d'olive qui est Mubarak, avec les autres pieds encore qui
il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup bien fait là-dedans. Ça veut dire Sinin. Et on a traduit comme Sinaï. Donc, il y a un mont qui s'appelle Sinaï, entre l'Égypte avec la Terre Sainte, avec Palestine, avec Canaan. Dans les autres ayats du Coran, nous vous trouvez appelé Sina ou soit Sayina, donc c'est Sinaï. Ça, il fait référence à qui ça là? Sayyidina Moussa alayhi salam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cause avec lui là-bas. Là, Allah fait serment là, wa hadha al-balad al-amin. Là, c'est la ville qui amin. Amin qui veut dire safe. Ça, il fait référence à qui ça là? À Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à qui ça là encore? Qui ça là qui, comment dire, l'histoire attachée avec ça la ville là, parmi les grands prophètes, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son ancêtre, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Lui, il fait doigt. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Oh Allah, fait ça la ville là, vin amin, l'inquiète sur madame, sur enfants là-bas. Nous rappelle les histoires, Hajar, avec Ismaïl alayhi salam. Il fait doigt. Et jusqu'à aujourd'hui, la ville là, il est safe. Kawal dans Makkah, aujourd'hui, où sont-ils en sécurité? C'est doigt de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et Allah lui-même lui mentionné wa hadha al-balad al-amin, et ça la ville qui safe là. À un moment il était hostile, mais quoi tu peux faire hostilité envers Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais après Allah fin donne lui Makkah, fathu Makkah, Makkah fin vient safe. Pour musulmans, pour non musulmans tout. Donc là nous trouvons il fait référence à Qasm qu'il fait là, nous trouve grandeur de At-Tin, Az-Zaytoun, ça ban montagne là, montagne Sinaï sur grandeur, ban montagne autour Baytul Maqdis sur grandeur, ban ulama fait mention aussi ban montagne qui mentionne ban nom comme Faran autour Makkah sur grandeur, mais peut faire référence aussi à grandeur de 5 prophètes, ça 5 prophètes là qui sont là, c'est plus grand parmi les prophètes, ça même qui nous appelle ulul azmi min ar-rusul, ban dimon qui a détermination parmi les Rasul alayhi salam, plus grand parmi les prophètes. Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam et Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc nous trouvons dans ça quelques mots là qui quantité grandeur. Ça c'est un petit guin qui nous n'est capable d'expliquer encore, comme il y en a qui nous pas beaucoup à expliquer jamais. Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc peut faire référence à une grande quelque chose. Allah peut faire sa serment là. Il fait serment là une grande affaire. Donc ce qui peut venir, un grand même quelque chose qui peut venir. Qui lui dit après, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Certainement nous fin créer insan dans meilleure forme, meilleure créature c'est insan. Donc inchallah prochaine session nous get ça. Alors nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, nous dit fait-nous comprendre valeur de quelque chose. Allah peut montrer nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous valeur de quelque chose, qui lui fait nous donne valeur à quelque chose qui n'a valeur, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes lignes nous voyager, alors qu'il donne nous tawfiq voyager dans la place qui bénit là, qui Allah donne nous et continue donne nous encore plus bonne qualité dans ce qu'il fait béni, dans manger, boire, dans figue, dans de l'huile qu'il fait nous, il a l'habitude de mettre ça dans nous la vie. Pratique sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et de ban prophètes avant, qui Allah bénit nous là-dedans et qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous avec ban ulul azm min ar-rusul. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.